les esprits et surtout de les contrôler. Surtout de les contrôler. Le pouvoir, c'est le contrôle, enfin. Donc, si je te comprends, ça veut dire que qui dit société, dit pouvoir, dit contrôle, dit... il n'y a pas d'alternative. Alternative. L'alternative, c'est jamais qu'une statistique. C'est-à-dire que l'alternative, si tu veux, on est toujours dans des mouvements majoritaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en Égypte, l'essentiel de la société, elle tournait pour la pyramide. C'est-à-dire que pendant que tu avais des ouvriers qui la construisaient, d'autres qui montaient les cailloux et d'autres qui les transportaient tout au long du Nil, il y avait beaucoup de paysans qui travaillaient pour nourrir les gens qui étaient en train de travailler à la construction de la pyramide. Et tout le système, comment on va dire ça, le système fiscal et administratif du pays tournait là-dessus aussi, hein, le nilomètre, tout ça, on était en train de calculer tous les ans, alors voilà, les moissons, il y aura tant pour Pharaon, il y aura tant pour les constructeurs de la pyramide, et pour le peuple, il reste ça. Enfin, on essayait d'anticiper, de faire en sorte que tout le monde ait à manger, mais il fallait surtout que le chantier il tourne. Et si les pyramides, elles ont été de plus en plus petites, c'est parce qu'au fur et à mesure, c'était tellement, ça absorbait tellement la capacité de production de l'État égyptien, hein, qui était évidemment pas capable de produire autant de richesses qu'un État moderne. Et forcément, au fur et à mesure des générations, on a dit il a tellement tapé dans la caisse le précédent, la prochaine, il va falloir la faire un peu plus petite, et puis encore un peu plus petite. Jusqu'au jour où on s'est arrêté, on a dit bon attends, on va essayer de trouver un autre système, hein, parce que là, celui-là, à la fin, on va finir tous par terre, quoi. Voilà, enfin c'est... Donc c'est ça votre vue, c'est l'idée qu'on va se préoccuper de son rôle social et rien que de son rôle social pour pas regarder ailleurs ce qui va se passer, ce qui va... Dans le roman Karl est en change, oui. Mais c'est pas que. C'est justement, si j'en parle, c'est justement pour mettre en garde contre cette façon de. Des œillères, quoi. Oui, des œillères. Mais la façon de faire tomber les œillères, c'est peut-être pas de raconter n'importe quoi. Or, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui me paraît préoccupant actuellement, dans la vie réelle, pas dans nos romans, c'est de constater qu'il y a de plus en plus d'informations qui ne sont pas contrôlées. Et je parle du web, mais c'est vrai aussi pour la télévision d'État. Les informations qui sont diffusées sur France 2, sur France 3, est-ce qu'elles sont contrôlées? Souvent, on n'a pas le temps. Donc on diffuse sans contrôler. Alors que celles diffusées sur les chaînes privées sont contrôlées, on en est sûr, par les milliardaires qui les possèdent. Vous, Clément Bouhélier, vous êtes dans une société, a priori, que vous décrivez, où tout ça c'est en train de partir en boudin et il n'y a plus beaucoup ni de contrôle ni sur l'information, ni sur les gens, parce qu'on est dans une apocalypse en quelque sorte. Alors ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand l'autorité qui est censée vous protéger ne le fait plus, c'est à ce moment-là qu'elle s'expose à un retour de flamme. Je vais reprendre un autre exemple que l'Égypte, mais au Moyen-Âge, il y a j'en parle d'ailleurs un petit peu dans le livre très rapidement, il y a eu une terrible épidémie de peste, ce qu'on appelait la peste noire, je crois que c'était au XIVe siècle, si je ne dis pas de bêtises. 1548. D'accord, merci. Qui a décimé, je crois, entre un quart et un tiers de la population de l'Europe. Et c'est quasiment un miracle à l'époque que les structures administratives aient tenu le coup, parce que quand votre État, vos autorités, notamment sanitaires, sont pas capables de vous protéger de ça, alors vous ne devez plus rien en attendre, et c'est à ce moment-là que vous vous rebellez, quoi. Et donc dans le roman, oui, effectivement, il y a ça, c'est-à-dire l'État est complètement incapable d'endiguer cette maladie, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas comment s'en défendre, il ne sait pas comment limiter cette contagion. Donc à ce moment-là, oui, il s'expose à des retours de flamme terribles, il y a des manifestations, il y a presque une révolte, pour ceux qui sont encore en capacité de le faire. Pour rejoindre un petit peu ce que disait aussi Stéphane, il y a bien évidemment la notion de contrôle de l'État, c'est-à-dire l'État veut contrôler sa population par différents biais, il veut qu'elle reste stable, calme, pour lui rester en place. Et alors, vous jouez sur cette idée qu'on pourrait un jour nous faire tomber dessus une épidémie, une maladie. Alors évidemment, qui ça? Alors,
je le souhaite pas, en tout cas, évidemment. Ce qui m'intéressait davantage, moi, c'était plutôt finalement, le virus, ça appelle beaucoup le côté destruction et mort en masse. Hein. Et ce qui m'intéressait, c'était de placer certains personnages typiquement, les immunisés, hein, pour le coup, dans une situation extrême. Ils voient leur monde s'écrouler, ils n'ont plus de repères, les personnes qui leur sont chères meurent, ou sombrent dans cette espèce de maladie, ne sont plus capables de leur répondre, ne les reconnaissent plus. Et donc du coup, ça les place dans des situations où ils sont obligés de se révéler, comme on peut l'être en temps de guerre, comme on peut l'être en temps de famine. Voilà. Quand on est confronté à une situation extrême, on est forcément amené à faire un choix, bon, mauvais, voilà. Et c'est plutôt ce côté-là qui m'intéressait. Après, est-ce que ce genre de maladie pourrait réellement nous tomber dessus? Une fois, j'espère que non. Ah bah, c'est une crainte, je veux dire, un complot possible. Après tout, finalement, on est trop nombreux sur Terre, et puis un beau jour, il y en a un qui va... Ouais, il y a des grands... Enfin, c'est un grand thème de la science-fiction, l'âge de cristal. Mais je pensais, pas nécessairement par rapport aux épidémies, mais par rapport à la guerre, en fait, comme système de contrôle. C'est 1984 d'Orwell. C'est en fait des sociétés qui s'affrontent, comment dire, et en fait l'auteur à un moment, enfin le héros, se pose la question de savoir si la guerre a vraiment eu lieu, si elle oppose son pays au pays d'en face, ou au contraire à la troisième entité, au troisième pays qui gouverne le monde. Et cette question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une guerre ou pas, je dirais, elle nous renvoie à nous, à savoir pourquoi au fil de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres, et pourquoi on a affronté tel ou tel pays à un moment donné. On nous parle toujours de liberté, de défense de la liberté, mais bon, ben voilà, quoi. Est-ce qu'on a défendu la liberté nécessairement à chaque fois qu'il y a eu un conflit depuis l'aube de l'humanité? Je pose la question. Enfin voilà, c'est encore une fois, est-ce que c'est pas plutôt un moyen pour les gouvernants, la guerre, de conserver le contrôle de la population, que de la tourner vers donc un ennemi réel ou supposé ou fabriqué, et de la même manière où on cherche parfois aussi des boucs émissaires, les nazis avec les juifs, enfin voilà, à chaque fois des espèces de recettes comme ça qui sont répétées et qu'on peut toujours, disons, après plaquer sur d'autres civilisations, d'autres époques de l'histoire, et entre guillemets, toujours voir que c'est la même recette, et le pire c'est que ça fonctionne toujours. Voilà.